tous ceux qui nous regardent tous les jours, sachez qu'ici, nous sommes là pour déconstruire les différents mensonges de l'Occident. Nous sommes ici pour gêner, pour diluer cette narrative bidon, stupide, qui véhicule à longueur de journée les médias mainstream, les médias menteurs. Tous les médias mensonges sont déconstruits par les activistes vrais, des vrais africains, et c'est ça qui les dérange. Parce que les Africains comprennent, et aussi nous avons des frères caucasiens qui comprennent qu'ils ont été baignés dans cette narrative stupide, cette narrative politica. Ils n'arrivent pas à comprendre que le monde évolue, la pensée évolue, la perception aussi des choses évolue. Les amis, parlons du Mali. La campagne médiatique actuelle de désinformation massive a été lancée. Lancée par Emmanuel Macron, lancée par le Quai d'Orsay. Le ministre français des Affaires étrangères, qui est un mythomane patenté, un menteur, qui a fait un commentaire sur Instagram, genre, depuis qu'ils sont partis du Mali, les Maliens sont en insécurité, la situation n'est pas meilleure et autres. Non, cher monsieur, vous êtes un petit menteur, vous êtes un petit roublard, vous soutenez les terroristes de la Syrie et vous venez au Mali, vous soutenez le terrorisme au Mali. Comprenez bien ce que je dis, les amis. Les terroristes qui ont pris le pouvoir en Syrie sont soutenus par Emmanuel Macron, par les Occidentaux. Et il vient en Afrique soutenir aussi les terroristes. Et le Mali, comme le Niger et le Burkina Faso, sont en train de faire face à ce problème-là. Mais l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée du Niger font un travail formidable. Au lieu d'apprécier le travail que ces armées font, qu'est-ce qu'ils font? Les médias mensonges sont multipliés à travers les médias menteurs. La radio qu'on appelle Radio France Internationale, que j'ai nommée aujourd'hui, du moins pour ceux qui me regardent, j'appelle RFI désormais, il y a deux appellations à chacun de choisir. Radio France impérialiste ou Radio fausse information. Ce n'est pas uniquement RFI. La France utilise maintenant, les amis, TVC Monde depuis longtemps. TVC Monde, Le Monde utilise aussi les médias comme France 24, que j'appelle Mensonge 24. Donc, tous ces organes sont utilisés par la France pour pouvoir distiller des faussetés. Ils ont accusé l'armée malienne, qui est une armée républicaine, qui est une armée adulée, aimée par le peuple, que les femmes ont exécuté de façon sommaire des civils, ils ont appelé ça où? À Tombouctou. À Tombouctou, que les civils ont été exécutés. Les amis, vous savez ce qu'ils mettent dans les civils? Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec les gens de Boko Haram au Tchad. C'est-à-dire que Boko Haram attaque l'armée tchadienne. L'armée tchadienne riposte. Et la France, à travers ses organisations terroristes, ces ONG bidons, des gens qui ont un problème mental, vient dire que c'était les civils. Donc, vous armez des civils pour attaquer des militaires, attaquer d'autres civils, parce que vous savez que s'il y a une riposte, vous allez dire que il y a l'exécution sommaire, il y a l'attaque contre les civils. Ils ont fait ça au Burkina Faso. Ils ont fait ça au Niger. Ils sont en train de faire ça au Mali. Vous savez pourquoi? Quand ces médias commencent à parler de l'exécution sommaire, sachez très bien que ce sont les éléments que leurs pays ont envoyés pour déstabiliser davantage le Mali et qu'on les a appréhendés ou même dans la guerre ils sont tombés. Concernant cette exécution imaginaire sommaire véhiculée par RFI, France 24, TVC et autres, les amis, il n'y a pas le début de commencement de moins de preuves. Il n'y a pas de preuves comme d'habitude. Vocifération. C'est-à-dire que les ministres menteurs, avec les présidents menteurs, qui sont des roublards, passent leur temps à dire, ok, on a écrit ceci. Vous allez dire maintenant qu'au niveau du Mali, il y a l'exécution. Après, on va appeler un monsieur qui s'appelle Serge Daniel, qui est un espion des services secrets français. Et beaucoup de personnes pensent qu'il travaille pour la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE.
Ah, oui, au Mali, à Tombouctou, il y a eu les exécutions avec le visage comme ça, avec les yeux comme les hiboux. Il y a eu les morts. Vous avez les images. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas les images. Qui vous a donné l'information? Votre source même, c'est... bon, on ne peut pas les demander, si c'est des vrais journalistes, de donner les sources. Mais, est-ce que vous avez un correspondant sur le terrain? Ça provient de qui? Vous avez les sources auprès de l'armée malienne? Vous accusez Wagner. Hier, aujourd'hui, vous accusez les spécialistes russes qui sont en train d'épauler l'armée malienne pour sécuriser le Mali. Les amis, comme j'ai cité RFI, donc Radio Fausse Information, Radio France Impérialiste, France 24 ou Mensonge 24, TV5 Monde, le monde, ne l'oubliez jamais, cher peuple d'Afrique, qu'il y a aussi Jeune Afrique. Jeune Afrique, c'est un organe de presse très dangereux. C'est un média dangereux. C'est un média appelé Jeune Afrique et un média qui soutient l'impérialiste. C'est le relais de l'impérialiste, ne l'oubliez jamais. Peuple malien, peuple du Sahel, restez soudés. Je suis tout à fait d'accord avec l'interdiction de ces chaînes-là sur les territoires de l'AIS. C'est une bonne chose. L'AIS avait décidé. Et vous voyez aujourd'hui, BBC Monde aussi fait la même chose. BBC World. BBC est concerné. Le Niger avait dit stop. Deutsche Welle. Vous avez... Donc, toutes ces chaînes-là sont des chaînes de l'impérialiste et des chaînes qui n'ont pas honte. C'est-à-dire que les gens ils disent qu'ils sont libres. Ils sont souverains. Politiquement souverains. Diplomatiquement souverains. Mais en Afrique, vous venez nous imposer des choses. Et quand on vous dit arrêtez avec votre non-sens, vous dites quoi? Ah, les Africains, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce qu'ils veulent qu'on les laisse dans leur pillage de l'Afrique. Il faut qu'on les laisse continuer de piller l'Afrique. You are in the nonsensical, plus idealistic way of thinking. It is not possible today, neither is it going to be possible tomorrow. Kudos to the elbows of Assimi Goïta. Kudos to the elbows of Ibrahim Traoré. Kudos to the elbows of Abdourahmane Tiani. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Thank you, friends, and bye-bye.